Salut tout le monde et bienvenue pour cet énorme retour vide-grenier. Je vais vous montrer ça de suite. Je suis très content. J'ai eu du très lourd ce week-end et ça va être en 4 parties. Première partie, les cartes Pokémon. Deuxième partie, les mangas. Troisième partie, les jeux vidéo. Et quatrième et dernière partie, comme d'habitude, les vêtements de marque. Donc on va commencer par du très lourd. Je crois que j'ai dit que les cartes Pokémon, mais il n'y a pas que ça. C'est vraiment abusé. Je ne vais pas tout vous montrer en détail. Sachez que c'est un énorme lot. Je n'ai pas compté exactement les cartes, mais je dirais environ 900 cartes, un truc comme ça. Je vais vous annoncer le prix dès le début. J'ai payé toutes ces cartes pour 30 €. Je vais commencer par vous montrer les plus belles, aller aux moins intéressantes. Donc, on va commencer par les cartes que j'ai mises sous sleeve et sous top loader. Je vais directement aller en acheter avec mon pote Joey qui m'a aidé à tout trier. Je remercie énormément. C'est un lot de fou furieux et on va commencer. On va y aller petit à petit. Sachez qu'il y a des cartes en état mint, il y a des cartes en état proche du mint, il y a des cartes en très bon état et d'autres en moins bon état, vous allez voir. Je vais me flouter pour que vous puissiez voir les cartes, sinon vous n'allez pas les voir. Nous avons ce Brazegali les amis, donc gardien du pouvoir en très bon état, pas proche du mint parce que vous pouvez le voir, il y a pas mal de points blancs à l'arrière, mis sous sleeve et sous top loader. On continue avec un Germignon du bloc Wizard qui est, je dirais, mint, honnêtement, un état de fou et je pense que celui-ci va partir en gradé. Un Abra bloc Wizard pareil, série Aquapolis, totalement mint, qui risque de partir en gradation. Pichu Reverse de Diamant et Perle, incroyable. Ça aussi, ça risque de partir en gradation parce qu'il est mint. Chrysacier, Aquapolis, pareil, risque de partir en gradation. Goopix édition 1 est à mint, enfin proche du mint je dirais. J'hésite à le faire partir en gradation celui-ci parce qu'il a juste un tout petit pet ici et c'est vraiment tout petit quoi. Ce que vous voyez après c'est de la poussière. Un Tops Goopix pareil, je pense le faire grader parce qu'il est mint et il est magnifique. Sac de nœuds édition 1 proche du mint. Ah non même pas. Ouais je dirais très bon état parce que le corner est pas mal touché. Smogo édition 1 en très bon état. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vaut le coup par contre, si les corners sont un peu touchés, de les faire grader. Kikli qui lui par contre part direct en gradation. Il est mint de chez Mint. Je sais pas ce que c'est cette poussière là. Il va falloir que je mette ça dans un tiroir dans le noir. Ambrilex Aquapolis en très bon état. Nous avons un Kangourex Jap incroyable. Si je dis pas de conneries, c'est Kangourex. Hein. Alors malheureusement, pas en état mint, mais j'étais obligé de la mettre sous sleeve et sous top loader, le Latias les amis, espèce delta, en très bon état. Kaiminus, proche du mint, hésitation totale. Goopix, Quillfish, le Salamèche, Topiqueur, qui lui part en gradation directe. Quillfish encore une fois, mais reverse, comme le Topiqueur. Hésitation pour la gradation. Magikarp. Très belle carte les amis, qui part en gradation. Le Elecable est à mint les amis. Il est vraiment magnifique. C'est ma série préférée. À l'époque, j'avais le master set de cette série. J'ai tout revendu à Nico. Je suis très content que ce soit lui qui l'ait. Au moins, elle est entre de bonnes mains cette série. Mais je pense que c'est clairement ma série préférée de toutes les séries et de tous les blocs confondus. Alors là les amis, nous avons un très beau Roucoule édition 1 état mint. Celui-ci part en gradation direct. Et là on s'attaque à du lourd les amis, à du très lourd. Alors, elle n'est pas état mint, elle est état entre... Ouais je dirais, ouais on va être honnête, on va dire elle est en très bon état et pas proche du mint. Elector X, incroyable, elle est magnifique. Et celle-ci je me tâte à l'envoyer faire grader et je pense la faire grader parce que c'est une carte à conserver qui est très belle. Et le fameux les amis, pas le plus rare mais le plus mythique, le Dracofeu holographique. Donc quand je dis le plus mythique, ce n'est pas la carte qui est mythique, c'est le Pokémon, même si cette carte reste magnifique et quand même bien recherchée. Voilà, donc ça c'était pour les cartes Pokémon en top loader.
Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer de fou? De fou. Au niveau des tops, donc la moitié sont des tops, l'autre moitié c'est des autocollants. Donc voilà, il y a environ ça de tops et ça d'autocollants. Je ne vais pas tout vous montrer parce qu'il y en a vraiment énormément. Limite, il faudrait une vidéo entière pour tout vous montrer. Alors ce qui est fou, je vais vous montrer ce que je n'ai pas pu sleeve au niveau de la série Diamant et Perle. Donc comme vous pouvez le voir, toutes ces cartes, je sais il y en a pas mal qui vont gueuler là dans les commentaires. Et je n'ai pas assez de sleeves, il y en avait plus assez au magasin, je dois les conserver le plus précieusement possible. Les 3 quarts sont état mint, voire proche du mint. C'est du diamant et perle et je suis très content. Je vais aller les reposer direct. Et nous avons donc sous sleeve ces cartes de diamant et perle, comme vous pouvez le voir, dans un état, mais c'est incroyable. Ce que j'ai mis sous sleeve en priorité, c'est vraiment tout ce qui est ultra rare, etc. Mais en très bon état, proche du mint. Il y a tout ceci. Je sais pas si vous allez voir. Enfin bref, vous avez compris. Tout ceci, c'est du Block-X. C'est du Block-X. Tout est proche de l'état mint et proche du très bon état, proche du mint. Il faut faire le tri pour vraiment savoir, mais j'ai pas cherché à comprendre, j'ai tout foutu sous sleeve. Maintenant, tant qu'on est au niveau du Block-X, je vais vous montrer une par une les cartes du Block-X que j'ai mis sous sleeve en priorité. Nous avons Malos de Team Magma, encore un Malos de Team Magma et un troisième, mais cette fois-ci reverse en état pas fou. Pichu, ou Pichou, espèce delta, je sais pas comment vous dites, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Roucoule, espèce delta. Rapace de pique, espèce delta. Masco, espèce delta. Bizarrement, par contre, toutes les espèces delta sont en état très bon, voire bon ou moyen. Mais par contre, tout ce qui est commune, peu commune ou rare, basique, elles sont toutes proches du mint. C'est fou. Reptincelle, espèce delta. Salamèche, espèce delta. Arco, espèce delta. Arbok, espèce delta. Excellang, espèce delta. Hippocéan, espèce delta. Vibranif, espèce delta. Hippotrampe, Feurisson. Enfin bon, vous l'avez compris, il y a énormément d'espèces delta. Nous avons une rare Junko, un Pokémon que j'affectionne particulièrement, qui est proche du mint. Nous avons un très beau Fenard, un autre magnifique Fenard. Entretien de Léo holographique. Et nous avons donc le reste que j'ai mis dans un classeur, que je n'ai pas slivé, mais que j'ai mis dans un classeur quand je n'avais pas assez de sleeve. Nous avons ce classeur, je vais y aller mollo, comme vous pouvez le voir, hein. Énormément de wizards à l'intérieur. Je peux pas tout montrer malheureusement, il y aurait énormément à montrer. Mais j'ai mis par exemple, j'ai mis du Block-X holographique comme vous pouvez le voir. Il y en a pas mal. Donc là dedans il y a tout ce qui est Block-X, Wizard édition 1, Wizard édition 2, Aquapolis ou du Block-X qui est en très très bon état que je n'ai pas pu mettre sous sleeve ou alors en moyen état mais qui reste quand même de très belles cartes. Nous avons un petit paquet d'anglaise Wizard édition 2, un petit paquet de japonaise Wizard édition 2, sachant qu'il y a de l'importé de ce que m'a dit Joey. L'importé qui est juste ici, donc hop, ce sont par contre que des traîneurs. Et nous avons un très très beau les amis, un très très beau Galopin. Donc voilà, ça c'était la partie Pokémon. Maintenant on va attaquer la partie Yu-Gi-Oh! Si vous me voyez toujours en flou, c'est normal, c'est pour la caméra, c'est pour que vous voyez mieux les cartes. Yu-Gi-Oh! On va commencer par le très très lourd. Tranchant sauvage héros élémentaire que j'ai mise directement sous sleeve. Dans un état assez bien conservé pour son âge. Sachant qu'elle n'était pas sous sleeve, ni top loader ou autre. Franchement je suis très content d'avoir ce genre de carte. Même si je n'y connais rien en Yu-Gi-Oh! Et je pense qu'il y en a plus d'un qui serait content. Nous avons encore un tranchant héros élémentaire. Voici sous sleeve. C'est pareil, hein. Il n'y avait pas assez de top loader, j'ai tout dévalisé. Ce paquet de cartes. On m'a dit qu'il y avait de très très bonnes cartes Yu-Gi-Oh! À l'intérieur. Ce n'est pas des éditions 1, mais ça reste des anciennes cartes qui sont assez recherchées de ce qu'on m'a dit. Par contre, nous avons encore mieux recherché. Tout ce paquet de cartes, par contre, c'est de l'édition 1. Hein, comme vous pouvez le voir, par exemple, je vais vous montrer cette carte-là. Crâne invoqué, édition 1, comme vous pouvez le voir, en très bon état. Il y en a qui vont se jeter en l'air. Le fait que je n'ai pas slivé, mais je n'ai pas assez de sleeve. J'ai tout dévalisé, il n'y avait plus rien.
Voilà pour la partie Yu-Gi-Oh! Je ne vous montre pas grand chose parce que je n'y connais pas grand chose malheureusement. Mais s'il y a des gens qui s'y connaissent énormément, n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour me le dire. Ensuite, on part sur la partie Dragon Ball, les amis. Donc, je vous montre le derrière parce que je n'y connais rien aussi. Voilà, donc ces cartes-là. Et je vais vous montrer, je pense que c'est les rares, hein, les SR, SR et tout le bordel. Donc, les brillantes prioritairement. Hop, je vous les montre. Pour les connaisseurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Il y en a ouais, une dizaine, je dirais, un truc comme ça. Ça c'est pareil, hein, j'y connais rien. Moi j'étais vraiment axé Pokémon. Et à l'époque c'était Panini Foot. Et on va y venir parce qu'il y a des cartes de foot. Il y en a qui connaissent, les amis, vous me le direz. Là je vais me faire tuer parce que pareil, elles sont pas sous sleeve. Mais je n'ai pas assez de sleeve comme j'ai dit. Je vous les montre au fur et à mesure. Et l'avant-dernière. Et puis nous avons la dernière. Voilà. Il y a tout ceci après qui n'est pas brillant. Donc voilà pour la partie Dragon Ball. Et maintenant la partie foot, les amis. Donc nous avons ces cartes. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, je crois que c'est du... On appelle ça Wizard Football, je sais pas quoi. Là j'ai un peu regardé sur internet. Donc il y en a je crois une cinquantaine de ces cartes là. Je n'y connais pas grand chose. N'hésitez pas à me dire, les connaisseurs, ce que vous en pensez. Donc c'est de la Ligue 1 2001-2002. On a de l'Auxerre, du Bordeaux. Il y a du Marseille aussi. Hein. Et des clubs dont je ne connais pas les blasons parce que je suis une merde en culture G. Voilà pour la partie des cartes, les amis, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est juste incroyable un lot comme celui-ci à 30 €. Donc maintenant on va attaquer la partie des jeux vidéo. Et bien écoutez, comparé à d'habitude, il n'y a pas grand chose, mais je suis très content parce que j'ai fait des belles petites trouvailles. Il y avait cette manette de Wii avec au moins 5 manettes de Wii blanches comme ceci, avec le jeu One Piece sur la Wii. Je suis content de le rentrer dans la collection, celui-ci. Le total pour 5 €. Une masterclass sur Wii, les amis. Mais je vous conseille d'ailleurs d'y jouer plutôt sur la PS3, il est incroyable, même si j'ai jamais joué sur la Wii. Je sais que de valeur sûre que sur PS3 ce jeu est incroyable. Pour 2 €, Mini Ninja, jouez-y, essayez-le, il est incroyable. Et en accessoire jeux vidéo pour 2 €, une pochette Game Boy de l'époque. Et alors ça c'est vieux, ça c'est vraiment vieux. Et pour 2 € je suis très content, très belle affaire. Donc maintenant on va passer à la partie des mangas. Donc c'est un lot que j'ai dégoté pour 27 € les amis. Il y a les tomes, alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 11 tomes de Fire Force, un animé que je vous conseille qui est une masterclass. C'est incroyable. Et une dizaine, les amis, de Fairy Tail. Fairy Tail que j'avais déjà, mais certains que je n'avais pas, donc c'est cool à rentrer. Ça fait plaisir pour compléter. Donc le lot était entier à vendre et du coup je l'ai chopé directement. Hein. Je vais pas chercher à comprendre, ça fait du moins de 2 € le manga, 7,9 €. En plus ça ils sont en très bon état. Bon c'est de l'état seconde main, ce qui est tout à fait normal, mais c'est tout aussi cool de rentrer ça en vide-grenier. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de Fire Force qui est une masterclass. Nous avons un jeu de société Monopoly Mario Kart en super bêta, je suis trop content. Je vais pas non plus trop en montrer parce que sinon je vais tout faire dégringoler, mais il est en excellent état, je suis trop content. Et pour 2 €. Donc voilà les amis, on a passé toutes les étapes de la pop culture. Maintenant on va s'attaquer au niveau des vêtements. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude dans les commentaires ce que vous en pensez. Et n'hésitez surtout pas, pensez-y, abonnez-vous et lâchez un petit pouce bleu les amis. Alors pour ma copine, trouver un sac à main Calvin Klein pour 2 €. Malheureusement ça ne lui plaît pas, je suis dégoûté. Nous avons un très beau pull Tommy Hilfiger bleu marine taille XL pour 3 €. Une masterclass italienne les amis, un loto, t-shirt de sport pour 2 € celui-ci, un t-shirt champion noir pour 1 €. Très beau sweat The North Face noir à capuche, le petit logo devant, le gros logo derrière pour 10 €. Un très beau pull Lacoste bleu marine pour 10 €. Polo Tommy Hilfiger rayé blanc et bleu marine, voire noir, je dirais. Non, c'est du bleu marine, taille S, pour 1 €. Polo Lacoste, vieux Polo Lacoste même, pour 5 €, vert logo violet. Polo blanc crème Tommy Hilfiger, le logo assez discret, pour 5 €. Alors celle-ci n'est pas de marque, mais elle est trop stylée je trouve. Dites-moi ce que vous pensez du nounours à l'arrière. Elle était à 1 €, clairement j'ai sauté dessus. Elle est vachement stylée je trouve. Une très belle chemise à fleurs Ralph Lauren à manches longues avec la nouvelle étiquette, le QR code. Magnifique à trouver ça en brocante pour 6 €. Petite chemise Ralph Lauren, donc taille L mais sa taille du S, à carreaux.
pour 3 euros. Un pantalon Project X Paris. J'aime trop, je trouve, ça fait vraiment genre Peaky Blinders. Mais en mode... enfin, la mode de 2023-2024. Celui-ci pour 3 euros. Une superbe veste. Super dry. Bleu marine. Avec celui-ci brodé. Le logo brodé. Il est incroyable. Enfin, c'est plus une jaquette. Veste jaquette. Je sais pas trop, mais incroyable. Vraiment incroyable. J'aime trop. Enfin, j'aime trop. Ça fait vintage un peu. Et je ne sais plus comment je l'ai payé par contre. Doudoune Jot pour 4 euros. À manches longues. On voit souvent des sans manches, mais là cette fois-ci, manches longues. Et là les amis, ma plus grosse masterclass en termes de vêtements tout simplement. Je ne pensais jamais trouver ça en brocante. Et je tombe dessus, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Du Canada Goose, certains reconnaîtront le logo, le voici. Donc un gros manteau parka, un peu de ski je dirais même, obtenu pour 4 euros. Du Canada Goose les amis, c'est incroyable. Elle est insane pour 4 balles, c'est l'affaire du siècle, c'est l'affaire du siècle. Voilà les gars, cet énorme retour vide-grenier, un truc de fou. Je suis trop content, les cartes Pokémon c'est insane, je suis vraiment trop content pour les cartes Pokémon. Je suis trop content au niveau des vêtements, il y a des belles petites pièces, ça fait trop plaisir. C'est divers et varié là cette fois-ci. Je vous remercie énormément, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Faites-moi un retour, n'hésitez surtout pas, je réponds à tout le monde. Le petit pouce bleu, pensez à vous abonner, pensez-y si vous regardez que vous n'êtes pas abonné les gars, si vous voulez plus de vidéos retour vide-grenier. Je vous remercie. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao les gars.